Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement du mardi 19 août 2025 sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix de Balleroy. C'est un handicap pour des chevaux de 3 ans. 1600 mètres seront à parcourir. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence ce tableau des partants avec le numéro 1, Monsachi, qui a été jugé digne, a disputé un groupe en Allemagne. Là, on le voit plus dans les courses à conditions. Même en 39,5 de valeur, je pense que sa tâche est compliquée. Le numéro 2, Acto, est une base dans cette épreuve. On en reviendra tout à l'heure. Le numéro 3, Végétal, elle reste sur une 3e place dans une course à conditions. Ces deux sorties au niveau handicap ne se sont pas très bien passées. Elle est d'ailleurs pénalisée au poids dans les handicaps, donc ça me paraît un peu compliqué. En tout cas, pour la victoire. Pour les places, c'est tout à fait capable d'en prendre une, d'autant plus qu'on a fait appel à Maxime Guyon. Numéro 4, Canesa, vient d'ouvrir son palmarès. On aime bien sa candidature. Le numéro 5, Roman de Forme. C'est un modèle de Régler Team et plus dans le sud-ouest. Numéro 6, Kodiak Color. On ne peut pas lui reprocher grand chose à part le fait qu'il n'ait pas encore gagné. Va disputer son premier handicap en 37,5 de valeur. On peut le retenir pour une place. Numéro 7, Sandwood reste sur une performance intéressante au niveau handicap. À la test, au niveau quartier, ça me paraît un peu plus compliqué. Numéro 8, Vivide, c'est un pensionnaire de Christopher Head qui cherche avec application sa victoire. Il ne l'a toujours pas trouvé. Je le trouve plutôt bien placé en 37 de valeur, donc à retenir pour une place. Le numéro 9, Krashkov, j'ai bien aimé sa dernière sortie. Le numéro 10, El Pequeño, c'est pareil. Lui aussi, il est tout à fait capable de remporter un Quintet plus. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Miss Angel, qui vient petit à petit et tout à fait capable de prendre une place, d'autant plus que ces deux dernières sorties sont correctes. Le numéro 12, Victory Folie, doit nous rassurer dans les Quintet plus, on ne le retient pas. Le numéro 13, Luffy, sur une deuxième place dans un handicap, 5e avant un Quintet plus, tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 14, Vassili Bastianov, la dernière fois à Longchamp, on retient. Numéro 15, Real Sociedad, on attend de voir, la dernière sortie n'est pas assez bonne pour le retenir. Et le numéro 16, Clofield Ben a été jugé digne de prendre part à une listed en dernier lieu. Là, en 35,5 de valeur, ça me paraît un peu compliqué, donc je ne l'ai pas retenu. On va passer tout de suite à la rubrique, on fait le papier. Allez, on commence avec le numéro 2, Acto. Acto, il a remporté son Quintet plus. C'était au mois de juillet. Le 3 juillet, il était pénalisé de 3 kg. Mais on a vu lors de sa dernière sortie que malgré la pénalisation, il était tout à fait capable de prendre encore une place. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 29 juillet dernier. C'est la Kazakh avec des ronds violettes qui se défendait très bien, qui avait assumé tout le poids de la course et qui n'a été battu que tout à la fin. Donc on voit qu'il a encore un peu de marge. Le corps de 5 va lui convenir à merveille, pouvoir se placer rapidement aux avant-postes. J'aime beaucoup la candidature du numéro 2, Acto. On passe ensuite au numéro 4, Canesa. Canesa, c'est une pensionnaire de Francis Angraffard qui est bien née. Elle vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Vichy après lors de sa 3e sortie. Elle est en 39 de valeur. Je trouve qu'elle est plutôt bien placée au poids quand on fait un petit peu la ligne. Et puis son entraîneur est en très grande forme. Regardez cette statistique qui le concerne, 50% de réussite dans les 3 premiers à Deauville depuis le début du mois d'août. 26 courses, 5 victoires et 8 places. On retient. Ensuite, le numéro 9, Krashkov, qui après 3 sorties moyennes a ouvert son palmarès sur l'hippodrome de Cran. Il vient de terminer 5e d'un Quintet plus. Il courait bien ce jour-là. Et puis on a fait appel à Christophe Soumillon. J'aime beaucoup sa candidature. Son entraîneur est en forme. On passe au numéro 10, El Pequeño. C'est un cheval qui est expérimenté et qui n'a plus à faire ses preuves déjà dans les Quintets plus. 2e, 3e. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 3 juillet dernier. C'est le cheval à l'extérieur Kazakh bleu et rouge qui termine dans une très très plaisante action à la 3e place. C'est à mon avis la bonne base de cette épreuve.
On passe ensuite au numéro 14, la Ceiba. La Ceiba, on va revoir d'ailleurs en image, hein. C'était la même course, c'est la Kazakh rouge et jaune qui n'a pas le passage et qui termine très très vite. Et j'ai beaucoup aimé cette fin de course et je pense qu'elle est tout à fait capable de prendre une place. On passe à la rubrique Notre choix. J'ai mis en tête de ma sélection le numéro 10, c'est le Pequigno. À mon avis, il peut s'imposer. Ensuite, le numéro 9, Krashkov. Beaucoup de bruit circule sur sa candidature. Méfiance. Le numéro 2, Acto. C'est une bonne base également dans cette épreuve. Le 14, la Ceiba, c'était à note la dernière fois. Et le numéro 4, Canesa. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans la 7e course du programme et je vous propose de suivre Aurora Borealis. Ça fait plusieurs fois que je prends en note cette pensionnaire de Anastasia Vattel. On a fait appel à Théo Blachot. Attention à elle. Je ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.